T'aimes pas prospecter? Eh ben moi non plus. Mais alors comment tu trouves des clients quand t'aimes pas prospecter? Bah je vais te donner deux, trois petits conseils, deux, trois astuces et je vais te donner les pour et les contre d'après moi. J'ai pas la science infuse. Déjà, ça me paraît important que tu comprennes la différence entre l'inbound marketing et l'outbound marketing, autrement appelé en français le marketing entrant et le marketing sortant. On appelle l'outbound marketing ou le marketing sortant, c'est quand toi tu vas aller chercher tes clients. Donc ça peut être de la publicité, ça peut être du démarchage ou tout type de prospection. En gros, tu vas mettre en place une action où tu vas aller chercher ton client. L'inbound marketing, c'est quand c'est les clients qui viennent à toi. Pareil, il y a plusieurs techniques. Par exemple, le fait de faire du contenu sur les réseaux sociaux, le fait de faire du référencement naturel et tout ce genre de trucs. Bah, t'as compris, moi je suis plutôt adepte de l'inbound marketing. Bon, alors côté outbound, t'as plusieurs possibilités. T'es pas obligé de faire du démarchage en porte-à-porte. Tu peux faire de la prospection douce. Cette prospection douce, elle peut être par exemple via de l'automatisation. T'es pas obligé d'avoir un contact direct. Tu peux faire de l'automatisation avec de la prospection par mail. Il y a plusieurs inconvénients. La première chose, c'est qu'il va falloir scraper des adresses professionnelles parce que personnel, c'est complètement interdit, c'est réglementé par le RGPD. Et ça peut être moyennement efficace. Il faut trouver des listes vraiment pertinentes au niveau cible. Et en général, bah, tu peux finir dans les spams. Après, en prospection douce, tu peux avoir sur les réseaux sociaux ou différentes manières. Bon, moi, je ne suis pas fan de la prospection. Après, tu vas avoir tout ce qui est publicité. Donc, cette publicité moteur de recherche, publicité sur les réseaux sociaux, publicité de display, donc directement sur les sites, il y a pas mal de possibilités. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir que tu dépenses de l'argent pour ton budget publicitaire. Il va falloir que tu cibles correctement, sinon ton budget, il va être complètement gaspillé. Autre technique en outbound, c'est tout ce qui va être distribution de flyers ou de cartes de visite. Alors, flyers dans les boîtes aux lettres, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent plus la pub. Inconvénient aussi, c'est qu'il va falloir dépenser des sous pour faire tes flyers et les imprimer. C'est pas hyper écologique en plus de ça. Côté carte de visite, ça dépend de la cible, j'imagine, mais attention que ça finisse pas juste dans la machine à laver en mouchoir mouillé, parce que aujourd'hui, carte de visite, ça dépend les secteurs. Côté inbound, vous avez plusieurs possibilités aussi, à commencer par le site internet, mais le site internet n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire qu'il faut y attirer du trafic. Donc soit grâce à la pub, grâce au référencement naturel, grâce au trafic direct, grâce au trafic référent, bref, il y a pas mal de possibilités, mais juste faire un site tel quel, ça ne sera pas utile. À moins que vous prévoyez la façon dont vous allez faire de l'acquisition. Et là, idem, il y a un inconvénient, c'est que ça va quand même vous coûter de l'argent à mettre en place si vous voulez un truc qui est vraiment bien. Vous pouvez faire vous-même aussi, mais ça vous coûtera du temps. Puis vous avez les réseaux sociaux qui sont un bon compromis quand vous avez la possibilité de faire votre contenu vous-même, dans le sens où c'est gratuit de publier sur les réseaux sociaux et pour le coup, ça peut être assez rapide. Mais c'est du temps à investir constamment parce que le jour où vous faites plus de contenu, c'est terminé. Après, il y a tout ce qui est apporteur d'affaires. J'ai jamais testé, je peux pas vraiment vous donner un avis là-dessus.